2 Rois chapitre 2 et chapitre 3. 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élie répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux, 2, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous d'eux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants.
Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Deux Rois chapitre 3. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors, le roi d'Israël dit, hélas,
l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent le bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Haréset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays.
Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read for you 2 Kings chapter 2 and chapter 3. Second Kings chapter 2. Elijah taken into heaven. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. And Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to Bethel." But Elisha replied, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went down to Bethel. The group of prophets from Bethel came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?" "Of course I know, but be quiet about it." Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to Jericho." But Elisha replied again, "As surely as the Lord lives and you yourself live, I will never leave you." So they went on together to Jericho. Then a group of prophets from Jericho came to Elisha and asked him, "Did you know that the Lord is going to take your master away from you today?" "Of course I know," Elisha answered, "but be quiet about it." Then Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has told me to go to the Jordan River." But again, Elisha replied, "As surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you." So they went on together. 50 men from the groups of prophets also went and watched from a distance as Elijah and Elisha stopped before the Jordan River. Then Elijah folded his cloak together and struck the water with it. The water divided, and the two of them went across on dry ground. When they came to the other side, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken away." And Elisha replied, "Please let me inherit a double share of your spirit and become your successor." "You have asked a difficult thing," Elijah replied. "If you see me when I am taken from you, then you will get your request. But if not, you won't." As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. It drove between the two men, separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. Elisha saw it and cried out, "My father, my father! I see the chariots and charioteers of Israel." And as they disappeared from sight, Elisha tore his clothes in distress. Elisha picked up Elijah's cloak, which had fallen when he was taken up. Then Elisha returned to the bank of the Jordan River. He struck the water with Elijah's cloak and cried out, "Where is the Lord, the God of Elijah?" Then the river divided, and Elisha went across. When a group of prophets from Jericho saw from a distance what happened, they exclaimed, "Elijah's spirit rests upon Elisha." And they went to meet him and bowed to the ground before him. "Sir," they said, "just say the word, and 50 of our strongest men will search the wilderness for your master."
Perhaps the Spirit of the Lord has left them on some mountain or in some valley. No, Elisha said, don't send them. But they kept urging him until they shamed him into agreeing, and he finally said, all right, send them. So 50 men searched for 3 days but did not find Elijah. Elisha was still at Jericho when they returned. Didn't I tell you not to go? He asked. Elisha's first miracles. One day the leaders of the town of Jericho visited Elisha. We have a problem, my lord. They told him, this town is located in pleasant surroundings, as you can see, but the water is bad and the land is unproductive. Elisha said, bring me a new bowl with salt in it. So they brought it to him. Then he went out to the spring that supplied the town with water and threw the salt into it. And he said, this is what the Lord says. I have purified this water. It will no longer cause death or infertility. And the water has remained pure ever since, just as Elisha said. Elisha left Jericho and went up to Bethel. And he was walking along the road. A group of boys from the town began mocking and walking ahead and making fun of him. Go away, Baldy, they chanted. Go away, Baldy. Elisha turned around and looked at them. He cursed them in the name of the Lord. Then 2 bears came out of the woods and mauled 42 of them. From there, Elisha went to Mount Carmel and finally returned to Samaria. Second Kings chapter 3. War between Israel and Moab. Ahab's son Joram began to rule over Israel in the 18th year of King Jehoshaphat's reign in Judah. He reigned in Samaria 12 years. He did what was evil in the Lord's sight, but not to the same extent as his father and mother. He at least tore down the sacred pillar of Baal that his father had set up. Nevertheless, he continued in the sins that Jeroboam son of Nebat had committed, and led the people of Israel to commit. King Mesha of Moab was a sheep breeder. He used to pay the king of Israel an annual tribute of 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. But after Ahab's death, the king of Moab rebelled against the king of Israel. So King Joram promptly remustered the army of Israel and marched from Samaria. On the way, he sent this message to King Jehoshaphat of Judah. The king of Moab has rebelled against me. Will you join me in battle against them? And Jehoshaphat replied, why, of course. You and I are as one. My troops are your troops, and my horses are your horses. Then Jehoshaphat answered, what route will we take? We will attack from the wilderness of Edom, Joram replied. The king of Edom and his troops joined them, and all 3 armies traveled along a roundabout route through the wilderness for 7 days. But there was no water for the men or the animals. What should we do? The king of Israel cried out. The Lord has brought the trees of the 3 of us here to let the king of Moab defeat us. But King Jehoshaphat of Judah asked, is there no prophet of the Lord with us? If there is, we can ask the Lord what to do through him. One of King Joram's officers replied, Elisha son of Shaphat is here. He used to be Elijah's personal assistant. Jehoshaphat said, yes, the Lord speak through him. So the king of Israel, King Jehoshaphat, king of Judah, and the king of Edom went to consult with Elisha. Why are you coming to me? Elisha asked the king of Israel. Go to the pagan prophets of your father and mother. But King Joram of Israel said, no, for it was the Lord who called us 3 kings here, only to be defeated by the king of Moab. Elisha replied, as surely as the Lord Almighty lives, whom I serve,
I wouldn't even bother with you, even except for my respect for King Jehoshaphat of Judah. Now bring me someone who can play the harp." While the harp was being played, the power of the Lord came upon Elisha, and he said, "This is what the Lord says. This dry valley will be filled with pools of water. You will neither see wind nor rain, says the Lord, but this valley will be filled with water. You have plenty for yourselves and your cattle and other animals." But this is only a simple thing for the Lord, for he will make you victorious over the army of Moab. You will conquer the best of their towns, even with the fortified ones. You will cut down all their good trees, stop up all their springs, and ruin all their good land with stones. The next day, at about the time when the morning of the sacrifice was offered, water suddenly appeared. It was flowing from the directions of Edom, and soon there was water everywhere. Meanwhile, when the people of Moab heard about the three armies marching against them, they mobilized every man who was old enough to strap on a sword, and they stationed themselves along a border. But when they got up the next morning, the sun was shining across the water, making it appear red to the Moabites like blood. "It's blood," the Moabite exclaimed. "The three armies must have attacked and killed each other. Let's go, men of Moab, and collect the plunder." But when the Moabites arrived at the Israel camp, the army of Israel rushed out and attacked them until they turned and ran. The army of Israel chased them into the land of Moab, destroying everything as they went. They destroyed the towns, covered their good land with stones, stopped up all the springs, and cut down all the good trees. Finally, only Reseth and the stone walls were left, but men with slings surrounded and attacked it. When the king of Moab saw that he was losing the battle, he led 700 of his swordsmen in a desperate attempt to break through the enemy lines near the king of Edom, but they failed. Then the king of Moab took his oldest son, who would have been the next king, and sacrificed him as a burnt offering on the wall. So there was a great anger against Israel, and the Israelites withdrew and returned to their own lands. The word of God for the people of God. Amen. De Roi chapitre 2. Le a te rive pou Seigneur te fait Eli monter dans ciel dans yon tourbillon. Eli ak Élisée parti ensemble, yo quitté la ville Gilgad. Eli dit Élisée comme ça: "Ou mettre te ici l'attendez parce que c'est un bam l'ordre pour mal Bethel." Mais Élisée répondit: "Moi prends ou même ensemble avec Seigneur qui vivant pour témoin. Moi pas quitter ou aller pour compte, c'est comme ça yo parti ensemble pour la ville Bethel." Mais un groupe prophète qui t'est arrivé la ville Bethel vient contre Élisée. Yo dit comme ça: "Ou pas connaissez après le promettre aujourd'hui a?" Élisée répond yo: "Moi connais ça oui, mais nous-mêmes nous pas besoin de dire rien encore.
Après ça, Eli dit Élisée, Koulier a ou me traité ici là tendez parce que c'est un te bam l'ordre pour mal Jéricho. Mais Élisée répond lui, moi prends ou même ensemble avec Seigneur qui vivant pour témoin, moi pas quitter ou aller pour compte. C'est comme ça, yo parti ensemble pour la ville Jéricho. Un groupe prophète qui te rete la ville Jéricho vient contrer Élisée, yo dit comme ça. Ou pas qu'on essaye après le promettre ou aujourd'hui a? Élisée répond, moi compte ça oui, mais nous-mêmes, nous pas besoin de dire rien encore. Après ça, Élie dit Élisée, Koulier on me traité ici l'attendez parce que c'est un bam l'ordre pour mal bon la rivière Jourdain. Mais Élisée répond lui, moi-même moi prends ou moi-même ou même ensemble avec Seigneur qui vivant pour témoin, moi pas quitter ou aller pour compte. C'est comme ça yo parti ensemble encore. 50 nan prophète Jéricho yo t'a marché derrière yo. Élie ak Élisée rete bon la rivière Jourdain, 50 prophètes yo même rete yon ti distance loin yo. Élie rete gros rad qui te sous lia, li roule, li frappé de l'eau avec, de l'eau a fan debo. Élie ak Élisée jambé l'autre bon la rivière sans pied yo pas mouillé. Là yo fin jambé, Élie dit Élisée comme ça. Dis-moi qui ça ou t'a vle me faire pour enfant bon Dieu pram. Élisée répond li, moi t'a remen recevoir une portion double dans l'esprit sou ou. Élie dit li, ça ou mande me la pas facile. Mais si ou ouais mak j'ai ou les m'a quitter ou là, ou ap joindre ça ou mande ya. Mais si ou pas ouais, ou connaît ou pas joindre ni. Yo t'a marché ensemble, yo t'a parlé yon ak l'autre, les yon chat di fait ak choual di fait vin nan mitan yo. Et puis li pote et li monte dans ciel nan yon gros tourbillon. Les Élisée ouais ça li rele li dit, papa moi, ou même qui t'étant pour yon gros l'armée pour moi, pour prendre défense pays Israël là ou aller. Et puis li pa ouais li encore. Yon seul la peine pour Élisée, li chire rad qui te sous lia, li fait des morceaux. Les fini li ramasse gros rad qui te sorti sous épaule et li tombe à terre et puis li tourner. Rive bon la rivière Jourdain li camper, li frapper de l'eau ak rad qui te sous épaule lia et puis li fan tebo. Et puis il dit bien fort, côté Seigneur, bon Dieu Elia, il frappé de l'eau une deuxième fois à crade Elia, l'eau a fan debo, Élisée jambé l'autre bord la rivière. Les prophètes Jéricho qui étaient puis devant ouais ça, yo dit l'esprit Elia sous Élisée, yo vinn joindre lui, yo baissé tête, yo jouka tête devant. Yo dit lui, écoutez, gen 50 nan nous là. Nous tous c'est 20 garçons. Qui te n'al chercher mettre ou pas j'aime connaît l'esprit bon Dieu a ka prend la lague sur yon monde ou sinon dans yon fond. Mais Élisée dit non, pas vrai personne derrière. Mais yo kembe là avec jouk li dit yo. Bon, nous met aller, c'est comme ça yo voye 50 moun yo aller chercher Eli. Yo passé 3 jours à chercher yo pas joindre ni. Yo tourné al joindre Élisée qui te rete a tande yo la ville Jéricho. Élisée dit yo, moi pas dit nous pas besoin aller. Moun la ville Jéricho vinn di Élisée, mais la ville la bâti dans une bonne position. Jean ou kawel là, mais de l'eau a pas bon, li fait terre a pas bay rien. Élisée dit yo, pote ti gout sel dans yon bol tout neuf ban moi. Yo pote vaisseau sel là ba Élisée. Élisée monte dans source là, li voye sel là jeté dans de l'eau. Les fini li dit, mais ça signé a dit, m'a nettoyer de l'eau ça. Li pa jam tourner moun encore, li pa jam touyer moun encore, ni li pa fait terre arrêter sans donner encore. Depuis les ça, de l'eau a vinn bon journée jodi a, Jean-Élisée te dit là. Élisée quitte la ville Jéricho, l'aller la ville Bethel. Il t'a marché sur chemin comme ça. Là yon bon petit garçon sorti la ville là, yo prend passer dans bêtise, yo t'a prélé. Al faire ou tout, tête chauve, al faire ou tout, tête chauve. Élisée viré, li gade ti garçon yo, li ba yo madichon nan non Seigneur. Là même, dès lou sorti dans rak bois, yo déchiré 42 nan ti garçon yo. Après ça, Élisée allé mon Kamel, les fini, li tourné la ville Samarie. Dans Roi chapitre 3. Les ça, Josaphat a marché sous 18 ans
depuis il t'a gouverné dans pays Jida à Joram. Les Joram petit Akab là, monté sous fauteuil ou pays Israël là. Il passé 12 ans à gouverner dans la ville Samarie. Il fait ça qui mal dans Seigneur, mais pas tant pour papa la maman Jézabel. Il était gros wash papa te mette campé pour service Baal là, mais il fait même péché avec Jéroboam. Petit garçon il bat là. La cause peuple Israël la fait péché. Li pas sorti pour te quitter vieux chemin ça. Mais ça, wapé Moab là, te fait gardinage mouton. C'est comme ça li te prend engagement pour li te bay wapé Israël là 100 000 ti moutons ak 100 000 béliers ak toute laine yo sou yo. Mais les Akab wapé Israël là mouri, wapé Moab là révolté contre autorité wapé Israël là. Là même wa Joram quitte la ville Samarie, il semblait toute l'armée peuple Israël là. Et puis il parti. Il voyait Josaphat. Wapé Jida, wapé Moab là révolté contre autorité moi. Ou pas te vle vinouem pour attaquer moun Moab yo. Josaphat répond: "Mais oui, moi même avec tout soldat moi yo ak cavalier moi yo, nous avec ou ensemble avec peuple wa. C'est yon nou ye. Quitte route n'a prend pour n'attaquer. Qui vous n'a prend pour n'attaquer?" Joram répond li, n'a prend chemin qui passe dans désert et don nan. C'est comme ça, Joram wapé Israël là, ensemble avec wapé Jida, ak wapé Yedon nan parti. Yo passé 7 jours à marcher. Les sad l'eau yo fini, pas de gen yon ti gout d'eau ni pour soldat yo, ni pour bête chay qui te avec yo. Joram wapé Israël là dit: "Woy, nous fini. C'est à faire nous tout toi vini sit là ensemble pour la nous nan men wa Moab là." Josaphat mandé: "Pas gen yon prophète boy ici là qui te ka parler ak Seigneur pour nous?" Yon nan chef wapé Israël yo dit: "Boy ici là gen Élisée, petit garçon Shapha, c'est lui qui t'a servi ak lui." Josaphat dit: "Certain la gen qui choy pour dire nous nan Seigneur." C'est comme ça wapé Israël là ensemble avec Josaphat ak wapé Yedon nan parti yal wè Élisée. Élisée dit wa Israël yo comme ça: "Ki rapport gen avec ou? Al wè prophète papa ou yo ak maman ou te kon al wè yo?" Joram répond: "Non, c'est Seigneur qui veut chercher nous pour laguer nous toi wa sa yo nan men wapé Moab là." Élisée répond: "Moi pour Seigneur vivant m'a servi pour témoin. Si moi pas de respect pour Josaphat, wapé Jida, m'pas t'a même garder ou. M'pas t'a occuper ou. Ou lié al chercher un musicien pour moi. Pendant musicien t'a jouer musique pour voir Seigneur descendre sur Élisée. Élisée dit: "Mais ça Seigneur a dit, fouiller un pile gros trou dans fond en vin ça. Parce que mais ça lui dit encore, nous pas pour vent, nous pas pour la pluie, mais en vin ça pral plein de l'eau. Comme ça n'a joine compte de l'eau pour nous boire ensemble avec bœuf, cabrit nous avec bœuf chay nous yo. Mais tout ça pas rien bon côté ça Seigneur a fait. Li pral laguer moun pays Moab yo nan men nous. Nous pral prendre toute belle la ville à campagne. Nous pral couper toute belle pied bois yo. Nous pral boucher toute source d'eau. Nous pral gâter toute pi belle jardin yo. Nous pral couvrir yo ak roche. Dans demain matin, les pour yo faire offrande l'arrivée, yon de l'eau sorti dans direction et donne li couvrir toute terre. Les moun yo ab yo prend nouvelle toi wa yo te monter vinn attaquer yo. Tout garçon qui te gen l'âge pour porter zam, grand coup petit yo semblé yal massé corps yo sous frontière. Dans demain matin les yo levé, li bien soleil la tap bat sous de l'eau. Li bay de l'eau a yon couleur rouge, moun Moab yo te kwe c'est sang. Yo dit: "Gade sang, la me wa yo gen les goumen yon ak l'autre, yon touye l'autre. On al piller kan yo." Mais les moun Moab yo rive nan kan moun Israël yo tombe sou yo. Yo commencé battre yo. Moun Moab yo prend courir, moun Israël yo entre derrière yo dans pays Moab. Yo touye tout moun Moab qui était tombé en bas men yo. Yo détruit la ville yo. Chaque fois yo rive bon yon bel jardin, chaque moun prend roche. Yo voye la dans jouk jardin couvri net à roche. Yo bouché toute source d'eau yo.
yo coupé tout bel pied bois yo. Seul côté qui était campé, c'était la ville qui recette, la capitale là. Soldats yo senel, yo attaqué la côte roche. Les wapé Moab là, ouais, li t'a perdu bataille là, li prend 700 soldats avec népé yo. Yo cherché moyen pour yo passer dans mi-temps soldats Israël yo, al faire route yo dans direction pays Edom, mais yo pas capable. Les ça, wapé Moab là, prend premier petit garçon là, ça quitté pour prendre place li sous fauteuil là, li offri le bay bon Dieu pays Moab là, li touye sous tête miraille la ville là. Les moun Israël yo wè ça, yo peur pour malheur pa arriver yo rale ko yo derrière, yo tourner dans pays Moab. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.